Bonjour à tous les amis, désolé pour mon absence, on a tous nos petites épreuves de la vie à passer. Je vous présente ici deux maisons visitées plus ou moins l'été dernier. La première, c'est vraiment une très vieille bicoque où il n'y a pas grand chose dedans à part des vieux objets plutôt marrants. C'est pour ça que j'ai mis quelques photographies pour que vous puissiez en profiter. Et la deuxième, vous aurez l'histoire en vidéo. Et je vous laisse découvrir donc mes petites aventures. À très bientôt. Je suis auprès d'une très vieille maison abandonnée depuis le décès du propriétaire dans le milieu des années 70. Donc à ma droite, ça fait comme une sorte de petit bunker, hein, mais à l'intérieur il y a une sorte de vieille table de toilette en marbre. Il n'y a pas d'évacuation d'eau, il n'y a rien. Hop. Donc le petit tour de la maison. Donc, la maison est en vieille pierre de taille en partie. Et c'est parti. Je l'avais découvert l'été dernier de nuit avec une amie. Et du coup, j'ai voulu refaire une petite vidéo. Parce qu'on voyait pas, de nuit on voyait vraiment rien. Vous allez me dire, avec le soleil couchant, c'est pas bien mieux, mais on va essayer de faire avec. Donc le parquet est complètement troué. Quand on entre, il y a une vieille gazinière à ma gauche. Une sorte de petit de cisaille. Il n'y a plus grand chose. Au-dessus de moi, il y a du fil à linge avec quelques cintres. C'est vraiment la maison à l'ancienne par excellence. Alors ici, le buffet m'avait plutôt marqué. Surtout le flacon de Palmolive. Ça, c'est très collector. Bon, le reste, je me souviens vraiment pas de grand chose. Hein. Il y a une clé. Quelques assiettes. Ce qui m'avait marqué, c'est qu'il y avait une grande faux. Ah voilà, elle a été posée ici, donc ça veut dire que quelqu'un est venu. Et puis après, en principe, hein, tout a été plus ou moins bouffé par les rats. Hop, et plus rien dans le buffet. Hop, donc ici, il y a un petit salon. Alors, il y a une vieille machine à coudre au sol. Il y a beaucoup de paperasse. Derrière, il y a les restes d'un petit futon, un petit canapé, qui a été complètement bouffé et qui est troué de partout. Le plafond est en partie effondré, il y a la petite lampe qui est rendue là. Et vu que le sol est troué, je vais pas aller bien loin. Alors ce qui est rigolo, quand même faut le montrer, c'est ça. Tiens, il y a une carte de club automobile. Ça doit dater. Hein. 1956, ouais, effectivement, pas mal. Donc au fond, il y a le buffet qui est complètement effondré, tellement le parquet est défoncé. Et je vais pas m'avancer plus loin, il y a quelques vieux objets, mais vraiment très rudimentaires. Et à l'époque, il y avait les restes, enfin l'année dernière, il y avait les restes d'un cadre accroché au mur, mais il n'y avait plus de photos dessus. Voilà, un petit plateau, quelques bibelots, des coupelles. Ici, il y a un vieux frigo. Et je vais même pas chercher à faire le tour. Bon, à la fenêtre, il y a toujours des vieux rideaux. Petit livre sur la jeunesse. Alors, désolé pour la mise au point, hein. Je suis pas trop aidée niveau lumière. Alors, il y a des vieux livres de contes, des choses comme ça.
Là, il y a un autre frigo. Du crépi. Là, on verra pas grand chose de plus. Alors, donc cette boîte, à l'époque, il y avait des aiguilles à coudre dedans. Et sur le lit qui est ici, normalement, il y avait les restes d'un animal. Les chaussures toujours posées devant le lit. Un râteau au fond. Le restant de la boîte avec donc les aiguilles à coudre. Et à côté, sûrement ce qui reste de... Je sais même pas ce que ça pouvait être en fait. Il y a un morceau de crâne, une colonne et une vieille crotte. Voilà, faut dire ce qui est. Hein. Il y a des restes d'excréments d'animaux. Une vieille table de nuit. Une vieille chaise. Un vieux pot de chambre. Autrefois, il devait y avoir une armoire. Hop. Et au mur, une vieille horloge. Enfin, un pendule, on va dire ça comme ça. Et derrière moi, il y a une autre chambre. Donc, je vais essayer d'avancer un petit peu. Voilà, dans le noir également. Très simple, un lit. Hop, au plafond, une petite lampe colorée. Là-bas, on dirait un garde-manger parce que les portes ont l'air un petit peu comme un petit grillage très fin. Un vieux poêle et une vieille table avec des vieux romans d'Émile Zola. Il y a des vieux morceaux de... Enfin, il y a des très vieux vêtements. Et voilà, j'ai pas... La maison se limite vraiment à ça. Je pense qu'à l'époque, les toilettes étaient dehors. Et il y a une autre petite partie à l'extérieur. Ici, sur le côté, mais on va passer par là. Hop, on aura très vite fait le tour. Voilà. Ici, la toiture est effondrée. Hop. Il y a un vieux buffet avec toujours de la vieille vaisselle. Un vieux poêle avec de l'huile. Au fond, un petit meuble. Et un autre meuble ici avec deux fauteuils verts qui doivent bien dater. Je crois que derrière, il y a une sorte de vieil évier, mais j'arrive même pas à voir. C'est passé par là. Ouais, j'arrive même pas à distinguer d'ici. Ce n'est pas un évier, mais on dirait oui, une sorte de petite table de nuit ou un petit plan de travail. Voilà. Ça s'arrête à ça pour cette petite maison. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt!